help from the federal government. Is that something that you think the federal government should be doing, considering how much money Canadians are still waiting to get from airlines or can't get from the last couple of months? So this is one of the concerns we have with respect to when we provide financial support. First of all, that support has to be tied directly to jobs. One of the reasons why we advocated for the wage subsidy in the first place, it's directly related to jobs. There are a lot of people that are worried deeply about their returned cost of their tickets. There's still lots of concerns there. At the same time, we want to make sure we're providing help for companies to continue as long as that's directly tied to jobs. So the government has now an agreement to purchase nearly 8 million rapid tests from Abbott ID Now. There are some issues with that device, but I just wonder how you think when we eventually do get those devices, how should they be prioritized, and what do you make of the government's approach so far to procuring rapid testing? With respect to the approval, it's one of the things I'm very proud of, that in Canada we've got very strict regulations around what products we approve. We don't want to go down the path of a country like the United States, where they approve products which don't have clear evidence around their effectiveness. That's not a path we want to go down. When it comes to decisions around how we conduct testing, we should look at public health advice. What is the best way to deliver the testing to those in need? And also protecting a principle of public health. I really believe in a universal healthcare system, and that means there needs to be no barriers for testing. It shouldn't be cost prohibitive. It should be a part of our healthcare system. So do you have confidence that the government can manage that rollout effectively? I guess it's not. Well, that's why we're here. We're here to make sure that it is rolled out the right way. We'll raise questions and ask the right questions to make sure this is being done in the right way. People can count on us to be there for them. But do you think that this process that Health Canada has right now, though, it is quite slow? I understand the need to have the actual due diligence done, but we're also, Health Canada is at a point where they're waiting for companies to come to us. Should we not be more proactive right now? It's a fair question around speed, right? People are worried about how long it's taking to get tested. We need to be better at doing that. And if there's technology or services available, we want to make sure we're availing ourselves using those technologies. But I still really believe what makes us different from the States is that our decision process, when we approve things, it's based on what's the best evidence. Is it actually going to help people? With an underlying principle of our universal healthcare system. In the States, it's just about making profits, and it's just about how we can, or how they can, ensure people make the most money possible. We want to deliver the best healthcare possible, and I think that should be our guiding principle when it comes to what we approve and the decisions we make. And the government today announced their legislation on conversion therapy. Is that something that you support to help pass the bill as quickly as possible? We've long called for a ban of this therapy. It does not work. It hurts people. It causes more pain, more harm than any benefit. In fact, there's no benefit. So this is something that we've long called for being banned, and it's the right step for the government to finally bring forward that legislation. Does it go far enough, though, because the legislation does not include conversations that happen with families, it doesn't include mental health professionals, it doesn't include places of faith. Like, there are a lot of conversations that put pressure on it to happen in those types of settings. So how far can this legislation actually go to help young Canadian youth? Well, this is why we're going to take a look at the bill and make sure that we do the work in committee to see if there's ways to improve it. We know that therapies that are harmful, that hurt people, that disregard who they are and their identity, it should not be things that we are conducting or doing, and it's important that we ban them. And so we'll do the work in committee to make sure the bill is as strong as possible to protect people. Just on Secret, sir, with that program now coming to an end, the government says it will have more to announce on the commercial rent assistance program. That program is now over. The government's saying it will have more to say soon on support. So what do you want to see, and what do you make of the way they've reacted to that and left some businesses seemingly in the lurch? Well, the biggest concern I've heard from businesses is that they're struggling. They can't afford to pay the rent, their revenues are down, and the program, the way it's designed, was landlord-based and not tenant-based. So there's really no motivation for a landlord who is confident they can maybe find somebody else to rent it, or don't mind if their spot, their location is left vacant for a bit of time. But for the tenant, it means whether the business is open or closed. So the program was initially flawed from the very outset in that it was not designed for the actual business owner, the tenant. It was designed
for the landlord to apply to, and as we've seen in the evidence, landlords didn't apply for it. So it was not used. There was not a lot of uptake of the program. So it should be designed in a way that actually helps the tenant, the business owner, small businesses, mom and pop shops who are struggling. They've not been able to get the help that they need when it comes to the rent, the commercial rent particularly. So this is something that we've got to fix. The next program has to do what we've been saying for a long time, be tenant focused, help the businesses, the small ones that are struggling right now. Thanks so much. Merci. Au Québec, la crise d'octobre, pensez-vous qu'Ottawa devrait présenter des excuses? M. Legault, tantôt à Québec, a dit que ça prend des excuses d'Ottawa, que les arrestations seraient. Je pense que le Premier ministre s'est exprimé sur cette question-là. Et vous en pensez quoi personnellement en tant que ministre? Je pense que le Premier ministre s'est exprimé sur cette question-là. Ensuite. Je peux répondre à des questions, Raymond, si tu veux, sur le confinement. Oui? Ben, au Québec, c'est pas tant comme... Dans la zone rouge, on demandait à M. Trudeau ce matin s'il y aura des plans d'aide additionnels. Est-ce que vous avez des nouvelles pour nous sur ce front-là? Ben, pour les gens qui ont perdu leur travail? C'est sûr que les entrepreneurs à Montréal, partout à travers le Québec, on travaille vraiment fort pour passer à travers la première vague. Puis nous, ce qu'on veut leur dire aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'espoir parce qu'on va vous aider à passer au travers de la deuxième vague. Et c'est pour ça qu'on aura des bonnes nouvelles sous peu, mais qu'on travaille aussi avec le gouvernement du Québec pour aider nos entreprises parce qu'on sait que présentement, c'est très, très difficile. Donc, il y a des plans fédéraux qui s'en viennent pour aider les gens qui ont perdu leur travail? On a déjà fait en sorte que la subvention salariale soit étendue jusqu'à l'été prochain, mais on sait qu'on doit en faire plus, puis on va faire plus. Vous pensez que le fédéral devrait s'excuser pour la crise d'octobre de 70? M. Legault réclame des excuses aujourd'hui. OK, ça, je viens de l'apprendre. Pourtant, j'ai suivi les nouvelles. Honnêtement, j'y ai pas réfléchi. J'aimerais vous donner une réponse raisonnée. Là. Instinctivement, je pense que les excuses seraient... En tout cas, je ne sais pas. Honnêtement, là, je ne sais pas quoi répondre. Vous alliez dire, vous pensez que les excuses seraient de mise ou pas? Parce que l'argument, c'est qu'il y a bien des gens qui ont eu presque 500 personnes qui ont été arrêtées de façon sommaire, sans mandat. On dit qu'il y a eu de l'abus à l'époque. C'était à la demande du gouvernement du Québec, mais certains disent que le fédéral y est allé un peu fort. C'est là que la rétrospective que nous avons aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, là, que nous dit que oui, ça serait de mise, mais à l'époque, comme vous venez de le mentionner, ça a été une demande du gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral a agi selon les demandes du Québec. Est-ce qu'il y a eu des abus? On le sait là, qu'il y a eu des abus, qu'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées sans base, là, sans fondement. De là jusqu'à dire que les excuses seraient de mise, je suis pas prête à l'affirmer. Concernant les entreprises qui se retrouvent en zone rouge au Québec et qui doivent à nouveau fermer leurs portes, est-ce que le fédéral devrait annoncer des mesures supplémentaires pour les aider? On commence déjà à annoncer des mesures supplémentaires. J'ai hâte de voir les détails qui vont être mis de l'avant pour les loyers, surtout les loyers commerciaux, parce que c'est une des grosses dépenses des entreprises, des frais fixes des entreprises et qui ont besoin de soutien. Je sais que ça a beaucoup en lien avec les ententes avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, mais définitivement, j'espère voir des mesures rapidement pour aider ces entreprises. Sinon, ça va être une catastrophe, particulièrement dans le milieu de l'hospitalité et artistique. Là, ça va être vraiment... Ce programme-là d'aide au loyer était quand même très critiqué à la base parce que l'argent n'était pas versé directement aux entrepreneurs. Est-ce que ce problème-là va être réglé? Je ne sais pas. J'espère que oui, parce que, en tout cas, ça a été souvent soulevé là, par les membres par mes collègues, là, par les membres du caucus libéral. Ça a été souvent soulevé. Merci, bonne journée. Le gouvernement qui a été annoncé ce matin, le 10 milliards. Vous pensez que c'est à la hauteur ou vous réagissez comment à ça? Bien, on a toujours été inquiets au NPD avec la Banque fédérale d'infrastructure qu'on considère souvent comme une banque de privatisation parce que si on donne des garanties de dividendes à des investisseurs privés pour faire des travaux publics, généralement, c'est le contribuable qui finit par payer plus cher. Le timing, vous trouvez que c'est approprié maintenant? Ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Certains disent qu'il est à peu près temps. On dirait que oui, il est à peu près temps parce qu'on a des besoins cruciaux en infrastructure, notamment des infrastructures vertes. Ça a tardé pour le logement social, on l'a vu. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais nous, on est très, très inquiets sur l'aspect privatisation. La crise d'octobre, peut-être attendre que le premier passe. La
question a été posée à M. Trudeau. On n'a pas vraiment eu de réponse claire. Est-ce que le gouvernement fédéral va s'excuser ou pas? À quelle enseigne logez-vous le NPD? Est-ce que vous souhaitez des excuses? M. Legault, ce matin, a dit que le fédéral devrait s'excuser pour les arrestations sommaires. Écoutez, à l'époque, le NPD avait été le seul parti fédéral à voter contre la loi sur les mesures de guerre. C'était vraiment un geste antidémocratique. Il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées pour absolument rien. Alors, le gouvernement fédéral doit s'excuser. C'est notre position. On exige des excuses publiques. Merci. Ils doivent refermer leurs portes, là, notamment dans votre circonscription. J'ai pas compris la fin. Les entreprises dans la zone rouge au Québec qui doivent refermer leurs portes, notamment dans votre circonscription. Qu'est-ce que Ottawa devrait faire pour en faire plus? On n'a pas non plus de réponse claire de M. Trudeau là-dessus ce matin. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs, d'entrepreneurs, de gens propriétaires de bars qui sont très inquiets. Ils ont risqué la faillite au printemps dernier et là, ça va être difficile de passer à travers le mois d'octobre. Québec annonce un soutien pour ces gens-là qui est ciblé. Je pense que le fédéral doit faire sa part et il doit aller pour sauver ces entreprises-là pour au moins qu'ils passent à travers la fin de l'année 2020. Là.